Ça y est, on est en Ah, je crois que direct, c'est bon. Youssef. Ouais, là, c'est bon. Là, on est en direct, là. Yes, depuis 5 Oh. secondes. Depuis Salut 5 Youssef. secondes, on est en direct. Hey, salut. Vamos. Yes, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. La technologie avec Mister Energy, c'est comment ça se passe. Des fois, elle craque, mon frère. Des fois, ça craque, des fois, Bah, c'est... tu diffuses trop d'énergie en fait. Que, que même la technologie, elle n'arrive pas à te suivre. Je te jure, moi, tu sais quoi? Des fois, je casse des choses, en fait. J'ai cassé des ordis, j'ai cassé tellement, il y a trop d'énergie, frérot. Que, En bah, plus, attends, en fait, l'énergie... tu t'es mis debout. Tu t'es mis debout. J'étais à deux. Je voulais mettre debout aussi, mais à la dernière minute, je me suis dit, tiens, je vais mettre sur le bureau. Ouais, mais si toi, tu te mets debout, donc je vais te reparler comme si je parlais à Dieu, tu vois, c'est pas Ah non, possible. il y a une caméra. Je rigole. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour aux Ah, auditeurs. on dit bonjour à Facebook, on dit bonjour à Facebook, ils sont là aussi. D'accord, on va à la communauté. Qu'est-ce que j'allais dire? Aurélien Pruvot, bienvenue sur le Mister Energy Show. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'ont pas encore l'opportunité de te connaître, en fait, s'il te plaît? Yes, Vas-y, pas de go. souci. Bah, Vas-y. tout d'abord, merci à toi de l'invitation, Youssef, Ok. slash Mister Avec Energy. joie. Avec joie. Super. Du coup, comme tu l'as dit, moi, c'est Aurélien Pruvot. Ça s'écrit avec ST, donc Pruvost. Donc, l'idée, c'est que je suis fondateur de Familia. Donc, la Familia, en fait, Ouais. c'est tout un mouvement qu'on est en train de créer depuis 2020 maintenant, où on a même aussi amorcé depuis 2018. L'idée, en fait, c'est vraiment de croître par l'acquisition d'entreprises. Donc, pas forcément, pas n'importe quelle acquisition. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant ce Bien podcast. sûr. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de révolutionner aussi et de disrupter certains aspects de ce qui se passe en France, de ce qui se passe dans le monde, de l'entrepreneuriat, de la retraite, de toutes ces choses-là. En fait, je pense que nous, on a un œil un peu différent. On vient un peu disrupter ces environnements-là. On vient réfléchir out of the box. Et l'idée, c'est de mettre des coups de pied un peu dans ces fourmilières-là et puis de rafraîchir tout ça. Et du coup, à travers la Familia, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de rassembler les entrepreneurs et de vraiment créer une famille d'entrepreneurs, une deuxième famille. Donc, on a la famille de sang où on n'a pas le luxe de choisir avec qui on sera frère et sœur ou parents. Là, l'idée, c'est vraiment de reconstruire quelque chose où on a le luxe de choisir notre entourage, nos deuxièmes familles, tout simplement, et puis de travailler ensemble parce que c'est là où on va passer beaucoup de temps lors de notre vie, au boulot, Wow. malheureusement, ou heureusement, si on aime Ouais. ce qu'on fait. Ouais, si on aime ce qu'on fait, je pense que c'est un plaisir, tu vois. Et à partir du moment où moi, ce que je pense par rapport à ça, tu vois, à partir du moment où tu as trouvé ton don ultime, tu vois, tu as trouvé vraiment voilà, ta zone de génie. Toi, Si ce tu qui est bien, kiffes, c'est qu'on le voit que tu kiffes ce que tu fais, parce que quand tu arrives quelque part, tu as le smile jusqu'aux oreilles, c'est l'énergie plus. Moi, quand je dis à mes closers, il faut être en énergie plus quand vous décrochez l'appel, faut que tu leur fasses un coaching. Hein. c'est pour ça qu'on me paye. On me paye les méga organisations de vente me payent pour ça, justement pour élever la fréquence. D'accord. La fréquence vibratoire, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est l'énergie. Les gens, ils achètent ton énergie, en fait. Tu sais, ils achètent rien d'autre. Bien évidemment, tu vas avoir le produit adéquat, ok, mais ils achètent ton énergie, ton état d'énergie. Les gens, ils adorent ils sont accros aux personnes qui sont en haute vibe, c'est en haute énergie, tu vois. C'est super important. Euh, j'ai une première question pour toi, Aurélien. Regarde, tu as Vas-y. décidé de prendre, tu as pris la décision, d'accord, de prendre l'opportunité d'être speaker, d'accord, à l'événement qu'on organise avec Kiyosaki. Yes. Euh, qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui a fait le fait, en fait, qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu décides de rejoindre cette aventure et d'associer un peu ton image, d'accord, enfin, d'associer ton image avec une grande personnalité comme Kizaki, s'il te plaît. Toi, déjà. Ok, Déjà, associer mon image à ton image, c'est quelque chose qui est plaisant. Si je peux déteindre un peu merci. de ton énergie, Ouais, c'est bien. mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et après, comparé à Kiyosaki, franchement, Kiyosaki, c'est la légende du business. Hein. Moi, en fait, tu vois, j'aime bien dire que mon identité, j'aime bien me décrire en tant que structurateur de deal.
Et en fait, Ok. pour moi, ça revient, ça rattache à son quatrième niveau de son cadran, le cadran du cash Ouais, flow de le carreau Kiyosaki, de cash flow, bien sûr, bien sûr, bien sûr. donc l'investisseur. Et en fait, moi, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de mes actions, ce qui se passe dans tout ce qui est mes décisions stratégiques, quotidiennes, etc., bah, en fait, je les prends en tant qu'investisseur, tu vois. Et D'accord. plus qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ou dirigeant de sa boîte. En fait, moi, j'aime bien, c'est prendre une métaphore avec la symphonie, tu vois. C'est-à-dire que quand tu démarres dans le business, tu viens vraiment te spécialiser dans une branche de l'opéra, genre violoniste. Tu vois, tu viens vraiment saigner le truc pour vraiment être très très bon dans un domaine en tant que violoniste. Après, peut-être Bien que tu sûr. vois ton voisin faire quelque chose d'autre et du coup, tu apprends une deuxième compétence. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, peut-être que tu es homme d'orchestre, tu te lances à ton compte, tu sais jouer quelques instruments en parallèle, etc. Mais l'idée, après, bah, c'est d'évoluer. D'évoluer, je sais pas, moi, en tant que. Donc ça, on est au deuxième niveau de son cadran de cash flow. Après, Mhm. on évolue en tant que voilà, CEO et bah, dirigeant de cette entreprise-là, etc. Et on est peut-être chef d'orchestre. Donc là, on vient animer vraiment toute la symphonie, etc. en parallèle, enfin Bien sûr. en simultané. Et le quatrième niveau, bah, en fait, moi, c'est ce qui me fait kiffer, bah, c'est d'être le propriétaire de l'opéra et d'avoir, bah, du coup, ce chef d'orchestre pour moi qui sait jouer tel ou tel morceau, avoir un autre groupe qui sait jouer tel ou tel autre morceau. Et après, avec tout ça, en fait, ça crée, tu viens t'amuser à créer toute une synergie. Comment je peux faire jouer ces personnes-là avec ces-là? Comment ces deux-là peuvent faire une explosion sur tel ou tel projet? Et du coup, en fait, on devient de freelance à, tu as compris, hein, de salarié à freelance à CEO à vraiment investisseur d'entreprise et à créer un véritable groupe qui permet bah, la croissance horizontale d'un conglomérat. Toi, t'es passé par les quatre étapes du cadran du cash flow de Robert ou Ah ouais, pas? ouais, bien sûr. Ah ouais. Ok. Ouais. Tu as commencé par quoi, si tu peux nous partager un petit peu, s'il te plaît? T'as commencé par quoi? Rapidement, hein, d'accord, parce que Ouais, j'ai pas mal de questions pour toi, mais ça je pense marche. que Bah, c'est important pour que les gens puissent voir l'évolution. Tu as quel âge aujourd'hui, Aurélien? j'ai 32 ans. 32 ans. Ok. 32 ans, Youssef. Et la boîte aujourd'hui, elle facture combien? C'est OK pour toi de parler de ton Ouais, chiffre d'affaires annuel? on est à Code-Part, on est à 5 millions de chiffre d'affaires annuel. 5 En millions de chiffre d'affaires Code-Part. annuel en Ouais. code part. En Code-Part, pas en prenant, parce qu'on a des parts dans des entreprises, donc je compte pas à 100% des entreprises qu'on a. D'accord. Enfin, OK. C'est je combien compte que d'entreprises que la. vous avez? Vous avez combien Bon, d'entreprises? on a à peu près, on a une vingtaine d'entreprises, mais une douzaine en activité commerciale. D'accord. OK. Yes. Donc, pour OK. répondre à ta question sur la première étape Ouais. du calendrier cash flow, bah Yes. moi, c'était quand j'étais étudiant, je faisais pompier volontaire. Donc, en Wow. fait, j'ai fait jeune sapeur-pompier. Donc, depuis 12 ans, ma mère elle m'a inscrit en tant que jeune sapeur-pompier. Donc, tous les Super. week-ends, j'allais me former là en tant que pompier. Et donc, à 17 ans, j'ai pu passer pompier volontaire. Donc, j'ai fait D'accord. ça jusqu'à mes 22 ans. Super. Donc, en fait, le soir, bah, la nuit, hein, je faisais des gardes de pompiers volontaires. Le OK. week-end, j'allais donner un coup de main à mes frères sur les chantiers. Donc, j'étais en mode bleu de travail, je faisais plaquiste, je faisais les placos, etc. Donc, Super. moi, j'ai démarré comme ça avec des métiers un peu comme ça où je cumulais en fait. Je cumulais les emplois pour essayer d'engranger un max De cash bah, flow? d'argent et puis me mettre à D'argent? l'abri. Ouais. D'accord. Et ensuite, un de mes premiers aussi boulot salarial, on va dire, c'était après mes études. J'ai fait ce qu'on appelle un chef de projet ordonnancement. Enfin, je ne sais plus trop le titre exact. Mais Ouais, ouais. en gros, j'étais dans une usine. Les commerciaux, ils me ramenaient les commandes des clients. Et moi, je devais me démerder pour que, bah, à la fin de la semaine, à la fin du mois, toutes les pièces étaient produites. Donc, je devais manager à la fois bah, les matières premières, les personnels avec les intérimaires et les machinistes avec les machines pour que tout ce bordel-là fonctionne bien et que les clients soient contents, livrés en temps et en heure, alors que bah, les commerciaux, ils s'en foutent, ils te remplissent des montagnes Des bons de commande, des bons de commande et tout Ah bah ouais, ça. des bons de Ah, mais commande, tant après, à mieux, toi de te tant démerder. mieux. Mais Bah, c'est, ça, c'est un bon problème pour ton patron, mais quand tu es un salarié, en vrai, tu te fais chier tous les jours, tu vois. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais Mais qu'est-ce qui t'a donné ça a cette été très responsabilité? formateur.
Ouais, ouais, mais une grosse responsabilité déjà très jeune, Bah, hein. tous les jours, c'était un jour différent. Et tu vois, ça m'a vachement appris pour le métier d'entrepreneur que tu Ouais, sais, voilà, tous les jours, c'est un challenge différent, quoi. bien sûr, bien sûr. Mm. Waouh, 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 waouh. Bah, au niveau des responsabilités, non, c'était vachement formateur, vachement cool. Et puis, bah, j'ai rencontré mon premier mentor justement à ce moment-là, qui m'a appris pas mal de choses bah, sur le monde professionnel. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu penses pour la nouvelle ère d'entrepreneuriat, est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle ère d'entrepreneuriat qui est en train de se mettre en place? Est-ce que pour toi, il y a une nouvelle ère, il y a une ancienne ère? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ouais. Alors, c'est indéniable qu'il y a une nouvelle ère. Après, je ne sais pas comment la catégoriser. Je ne sais pas si l'ère entrepreneuriale serait la meilleure définition de cette ère-là. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, tu vois, avec les réseaux sociaux, les jeunes, etc., ils se baignent maintenant que dans Mhm. des discours de motivation, des discours d'entrepreneuriat, etc. Et du coup, en fait, il y en a plein qui ils passent plus par la case salarié. En fait, ils lancent directement un business. Mais souvent, Mhm. c'est des business quand même, des auto-business. Après, il faut bien démarrer quelque part et tu es obligé On de est bien passer par d'accord, là. on est bien d'accord, on est bien d'accord. Hmm. Mais du coup, tu vois, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient remplacer directement cette première étape où finalement, bah, ça reste quand même un boulot opérationnel, mais on vient le vendre en tant que freelance, en tant que solopreneur, ces choses-là. D'accord, 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 d'accord. Euh, je te dis ça pourquoi? Parce que est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, enfin, est-ce que tu penses par exemple, par rapport à ton statut aujourd'hui d'entrepreneur et pour quelqu'un peut-être qui est peut-être à un autre stade hein, d'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que avoir de la visibilité, euh, est-ce que c'est important aujourd'hui pour justement voilà, un entrepreneur qui veut réellement passer au prochain niveau de succès? Est-ce que tu penses qu'avoir de la visibilité et être vu, d'accord, pour que justement, est-ce que pour toi c'est une chose importante ou pas? Bah, moi, c'est une chose importante depuis ce trimestre que j'ai. D'accord? Ouais, ouais. Parce j'ai mis en place un plan d'action justement on l'appelait l'opération sortir de l'ombre. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a travaillé avec énormément de personnes et influentes d'ailleurs, hein, qui sont connues, très connues en France, et où j'ai Ouais, géré leur business, etc. pendant plusieurs années. Et en fait, l'idée maintenant, c'est de sortir moi de l'ombre, me montrer plus et de promouvoir, entre guillemets, ma création, la familia. je Donc, kiffe. Hein. Le nom La Familia, tu sais que je l'ai dit. Hein, c'est la première chose. Je kiffe ça. la familia, La Familia, c'est quelque chose. Ça m'a touché avec parce que deux je suis. L. Ouais, ouais, C'est familia avec deux L. je sais. C'est La Familia et La Familia. Et avec Vin Diesel, je me rappelle, d'accord, de Fast and Furious, c'est quelque chose que c'est le code, c'est ce que j'appelle moi. J'en parle dans mes séminaires. Ce que j'appelle le code symbolique. Le code symbolique, c'est l'émotion qu'il veut retransmettre à travers le film. Les gens pensent que c'est des films pour aller Hmm. d'action et tout ça, vite. Ouais, C'est ouais. faux. C'est faux, c'est pas du tout ça en fait. Le code symbolique, ce qui veut faire passer de manière inconsciente à l'audience, bah, c'est justement, voilà, c'est la familia. C'est les Donc, valeurs. c'est les valeurs. Des valeurs très importantes. Après, pour aller plus dans le détail de ta question sur la visibilité, Ouais, je pense que voilà, en 2023 plus, la visibilité, c'est quand même, on a une guerre de visibilité où il faut être présent et gagner en notoriété pour pouvoir promouvoir un produit, soit un personal branding, une offre, peu importe. Mais je pense que c'est pas la première étape. Ça dépend à quel niveau de maturité en est son business. bien sûr. Et je pense que si tu démarres, bah, concentre-toi plutôt à te perfectionner au violon et ensuite à apprendre une astuce de marketing, apprendre des compétences de marketing pour le commercialiser. Et ensuite, tu verras pour la visibilité. Parce que la visibilité, voilà, faut quand même pas mentir. Il y a quand même c'est quand même assez chronophage. C'est quand même aussi, des fois, ça peut être coûteux à acheter euh, sur les ads, ces choses-là. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi quand on arrive à cette étape-là, c'est qu'on a déjà des bagages derrière et qu'on a déjà surtout un produit, peu importe, quelque chose à vendre pour rentabiliser. Ça reste une stratégie marketing, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, 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 ok. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. D'accord? Donc, tu vas intervenir à notre événement Alpha Speaker, Alpha Cashflow, organisé par Alpha Speaker, notre agence de speakers à Londres, avec l'événement qu'on
en co-organisation avec Success Resource de Robert Kiyosaki. D'accord. Donc toi, tu seras Yes. dans la partie 2 jours de Alpha Speaker, Alpha Cashflow d'ailleurs. Dans cet événement Alpha Cashflow, quelle est la thématique que tu vas développer en fait est-ce que tu peux nous donner un petit normalement parce que tu sais très bien que personne va savoir en fait. Donc là c'est on a un petit croustillant là. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je garde le suspense? Est-ce qu'on attend qu'il y ait 10 000 vues pour ça? Non, vas-y, tu peux pas. On a combien de vues là? Ça va, t'inquiète pas. Nous, on est en impact massif, t'inquiète pas. Ça marche. Du coup, tout le séminaire, ces 4 jours-là, ça va être autour de comment réaliser des cash flows, donc comment mettre des systèmes en place pour gagner des cash flows. Donc moi, des machines à cash flow. Donc forcément, moi, je vais speaker sur le thème comment créer une machine à cash flow avec le rachat d'entreprise. Okay. Donc comment on rachète une entreprise, comment on la structure pour que cette entreprise devienne finalement un système et un investissement qui devient passif et pas une prison dorée où c'est bien, on gagne beaucoup d'argent, mais au final, on travaille 100 heures par semaine. Non. Là, l'idée, c'est vraiment de structurer, acheter de la bonne manière une entreprise pour qu'elle devienne une machine à cash flow et pas à l'inverse. Ok. Donc voilà la thématique du sujet qui aura lieu du coup le 30 octobre, c'est ça? Ouais, c'est le 30, ouais, c'est ça, le 30 octobre. Bon, on aura déjà un aperçu avec la speaker class que tu vas faire durant l'événement en ligne qu'on organise également, d'accord, qui sera le 3e week-end, il me semble, de septembre. Ok. Top. Mais tu veux pas rentrer un petit peu quand même tu veux pas donner. Allez. Est-ce que tu veux donner, on va dire à la communauté pour qu'elle puisse vraiment déjà donner un petit croustillant? Tu peux pas donner 3 clés, 3 secrets comme ça, tu vois. Je peux donner la pire erreur. Donne la pire. Voilà, yes, je kiffe. Vas-y. C'est quelque chose d'assez lourd. Allez, vas-y. La pire erreur quand tu vas acheter un business. Donc moi, je me contente vraiment sur le business online, même si j'ai aussi business physiques comme des entrepôts logistiques e-commerce, des bijouteries en ligne, enfin des bijouteries du coup physiques pour le coup. Ouais. Mais sinon, essentiellement, nous, c'est vraiment online. Et la pire erreur qu'on peut commettre, en fait, c'est tout simplement d'acheter une boîte online à 100%, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand tu achètes une boîte, une entreprise online à 100% départ, d'après toi? En fait, il y a quelqu'un, je pense qu'il peut la copier, la coller, et la personne peut te la vendre, il peut la dupliquer et te faire la concurrence en amont, peut-être. Ouais, il y a ça. Ok. Mais surtout, nous, ce qu'on n'aime pas dans cette opération-là, c'est qu'on vient donner de l'argent pour virer le meilleur employé de la boîte. La pire erreur qu'on a faite, et je pense qu'on peut faire quand on achète un business online, surtout un type, je sais pas moi, agence digitale, un faux produit, centre de formation, ces choses-là. E-commerce, c'est différent parce qu'on peut vraiment l'automatiser sans la personne. Mais quand on achète ce genre de business-là, en fait, c'est de racheter 100% des parts. Parce que quand tu achètes 100% des parts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens racheter 100% des parts à l'ancien propriétaire. Et du coup, tu donnes de l'argent à cette personne-là pour la virer de sa boîte. Du coup, et cette personne-là, en fait, c'est le meilleur employé de son business. C'est lui qui a l'habitude de son business, c'est lui qui. Donc après, on peut faire des deals sur 3 ans, par exemple. Enfin, il y a des deals qui existent, mais surtout, ne pas acheter 100% des parts, et virer la personne qui était là, parce que sinon, en fait, ton truc, il n'avance pas, comme il le voudrait, et c'est toi qui vas devoir, entre guillemets, t'impliquer dans toutes ces tâches opérationnelles que lui faisait. Et du coup, on n'a pas la machine à cash flow qui est en train de se créer, plutôt l'inverse. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis parce que regarde, hier j'ai eu une révélation et je vais t'en partager là et je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde avec une pensée que j'ai eue en fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'opportunités qui m'arrivent à moi, d'accord, et j'ai des opportunités, d'accord, de business que j'ai déjà réalisées dans le passé et que je vais remettre en fait que j'ai décidé de remettre sur le marché. Mais personnellement, j'ai dit ok, je vais mettre des personnes pour gérer ces business. Et hier, j'ai eu en fait une idée et je vais te la partager, toi qui es un expert, d'accord, je suis en train de parler d'expert
je te considère comme un mentor également dans cette thématique parce que c'est toi, tu as l'expertise par rapport à ça. OK? Donc, c'est vraiment très, très important pour moi. Et je pense que ça pourrait aider également pas mal de personnes qui peuvent avoir également cette problématique ou qui se posent cette question-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un business model aujourd'hui que j'ai décidé, d'accord, plutôt que de trouver quelqu'un qui soit un employé ou un manager ou un truc comme ça, c'est plutôt de le faire rentrer. Nous, aujourd'hui, on a un incubateur, d'accord, Alpha Speaker. On a un incubateur pour les personnes qui veulent justement développer leur posture, leur carrière de speaker, de conférencier, enfin bref, des start-upers qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur, qui veulent faire des levées de fonds, des personnes qui veulent devenir vraiment des pros, d'accord, de la présentation, du pitch et de la persuasion, à travers bien sûr la prise de parole en public, à travers de voilà. Et donc on a ça. Bien sûr. Et également nous en fait quand ils rentrent dans l'incubateur, on leur donne pas que ça, d'accord, on leur donne je leur donne accès à tout mon réseau, c'est-à-dire à la partie optimisation fiscale. Je leur donne accès à mon réseau d'affaires, donc avec qui ils peuvent faire du business. Donc rien que ça, déjà, pour le prix que ça vaut, c'est énorme. Je leur donne accès, il y a visibilité, donc ils interviennent dans 2 événements. Et je me suis dit, en fait, regarde Youssef, là, il y a un business, il y a un gros truc, un gros pavé à faire, vraiment quelque chose de fort et que je connais et que c'est garanti, on va dire garanti, il n'y a rien de garanti, mais le taux de succès, il est pratiquement, on va dire, à 95% puisque je l'ai déjà fait dans le passé et aujourd'hui, je vais améliorer la recette. Bref, je dis en fait, qu'est-ce que tu penses, toi, que j'ai réfléchi, voilà, je garde 70% du business et je donne 30% à une personne, il rentre dans l'incubateur, je le coach et tout ça, comme ça, moi, ça me permet de lui donner en fait comme ça 30% de part. Sur la première année, par exemple, et puis ensuite, on fait un bilan et on regarde si ça continue à matcher. Toi, tu ferais quoi, en fait, dans ce cas de figure-là? Quand toi, moi, j'ai un business model que j'ai besoin de donner à quelqu'un pour qu'il le fasse lui, en fait, et moi, je suis derrière en off, en back-end pour l'accompagner, et je reste dans ma zone de génie qui est l'accompagnement, en fait. Ça marche. Super étude de cas. Super, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, comme tu as dit. Déjà, avant de répondre, je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On est dans une nouvelle ère, etc. Et en fait, je pense que, tu vois, ça, c'est la force, l'effet de levier, tout ça, c'est la puissance. Ça s'est inversé, tu vois. Avant il y avait plus de force côté employeur, c'est-à-dire, on pouvait recruter comme on voulait, tu vois, des employés, etc. C'est les boss, les employés, les PDG qui avaient le pouvoir. Alors que maintenant, tu vois, ça s'est inversé. C'est plus les gens qui, maintenant, ils veulent intégrer des entreprises où il y a une belle culture, où il y a des belles valeurs, où ils sont bien rémunérés, où ils ne vont pas travailler et se faire gueuler dessus à longueur de journée. Donc, tu vois, ça, je pense que le rapport de force, il s'est inversé à cet endroit-là. Et ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec l'ère, avec cette nouvelle ère qu'on aborde. Et du coup, ça vient en continuité avec ce que tu dis. Et je pense que tu vois, les gens, il faut les intéresser tout de suite. Moi, je suis beaucoup dans le partage des bénéfices. C'est-à-dire que moi, c'est 3 wins. C'est toujours win-win-win. Si mes partenariats, les relations que je crée, etc., il n'y a pas minimum 3 wins dans la contractualisation du partenariat, je ne le fais pas. Parce qu'en fait, ça va créer une frustration à un endroit ou à un autre et ce ne sera pas du long terme. Long terme, pour moi, voilà, c'est 3, 5 ans, 30 ans. Même 3 ans, 5 ans, c'est du moyen terme. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de construire des bases solides et d'aller de l'avant avec des gens qui auront confiance en toi et que tu vas pouvoir, qui pourront non seulement eux t'amener loin, mais aussi toi les amener loin. Bien sûr, c'est un win-win, tu vois. Exactement. C'est un win-win. Donc pour revenir sur le cas que tu citais, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que cette personne-là, a priori, on ne l'a pas testé. On ne sait pas exactement ce non, je ne l'ai pas encore trouvé, attention. Mais tu ne l'as pas encore trouvé. Non, et moi, je veux savoir, selon toi, quelle serait l'approche, d'accord? Comment je me présente, comment je lui présente les choses, comment toi, tu ferais. Voilà, moi, sincèrement, là-dessus, je suis un novice, d'accord? Je ne sais pas comment. Je peux réfléchir à la stratégie, je connais comment fait mon collègue Tony Robbins, d'accord? Je sais comment lui fait. Mais moi, je ne l'ai jamais fait encore. Donc, je ne vais pas. Voilà, quoi. Déjà, le fait d'avoir une communauté comme toi, ça aide. Donc, on revient aussi tout à l'heure, gagner en visibilité. Forcément, ça aide au recrutement, aux A-players, tout ça. Donc, l'idée, c'est si tu sais recruter dans ta communauté, c'est quelque chose qui est plus intéressant parce que déjà, on sait qu'il y aura un match des valeurs. D'accord. Et derrière,
Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, c'est en fait, on va proposer un deal qui va être win-win. Bien sûr, on ne va pas prendre les risques tout de suite en lui donnant 30% du business le jour J. On va lui faire ce qu'on appelle une promesse d'association. Donc, admettons, on lui dit dans un an, c'est un contrat, hein, c'est un contrat avec des objectifs. Si dans un an, tu as atteint tel ou tel objectif, ça peut être 2 ans, peu importe. Hein. Après, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le droit commercial, on peut vraiment mettre ce qu'on veut en France, si on parle de la France. Et du coup, l'idée, c'est qu'on l'engage sur ça, et au moins, lui, il voit où est-ce qu'il peut aller déjà dans un an. Et ce qui est aussi super, il visualise. Donc déjà, il va se donner à fond, parce que du coup, tu lui promets quelque chose qu'il n'a jamais eu avant. Et dans un environnement qui matche avec ses valeurs. Donc en fait, lui, il va se donner à fond, tu vois. Et en fait, ce qui est super intéressant, enfin super important, c'est le management des talents. Donc pour moi, lui, cette personne-là, ça va être un talent qui va intégrer ton écosystème. Et faut pas les lasser, parce qu'en fait, tu l'as dit, avec cette nouvelle ère, ils ont plus de rapports de force, etc. Donc il faut qu'on doit se battre nous pour garder nos talents. Donc en fait, l'idée, c'est de leur donner des parts, et surtout à chaque fois leur mettre un objectif en +1, tu vois. Mettre un objectif +1. Une fois qu'ils ont atteint ces 30%-là, quelle est la step d'après? Peut-être que le step d'après, c'est dans 3 ans, c'est dans 5 ans, mais dans ce cas-là, on lui communique, on fait un deal avec lui sur moyen terme, sur quelque chose de plus long terme, et la personne évolue avec nous sur la durée. Ouais, j'ai compris. Mais tu lui donnerais quand même. Moi, personnellement, je serais partisan de déjà lui donner au départ, déjà lui donner au moins 10%, un pourcentage, au moins déjà dès le départ. Parce que l'objectif, c'est pas de trouver des employés. Je suis pas à la recherche d'un employé, je suis à la recherche plutôt d'un leader plutôt qu'un employé. Donc, comment toi, le talent de type leader, ok, que lui-même il soit responsable, d'accord. Moi, personnellement, fixe ou quoi, chez moi, j'ai travaillé comme ça. Quand j'étais tour opérateur, j'avais 64 employés. Et j'avais une charge salariale aux alentours de 100 000 euros par mois, tu vois. Ouais. J'ai vécu ça, et ça, c'est plus mon business, c'est plus ma manière de fonctionner aujourd'hui, d'accord. Que demain, si j'ouvre une chaîne d'hôtel ou quoi, bien évidemment, j'aurais besoin d'employés et je suis OK avec ça, bien évidemment, d'accord, attention. Mais aujourd'hui, tu vois, dans ce genre de business, moi, je préfère. Pour moi, mon modus operandi, c'est plus au succès, tu vois. Surtout que je vais lui mastiquer un business qui a déjà. Il a juste qu'à le faire, en fait. Même s'il va apporter sa créativité. Toi, tu as tout l'écosystème, tu as tout le savoir, tu as tout le réseau, tu as tout ce qu'il faut pour engranger de l'argent rapidement dès la création du business. Ah oui, dès la création du business, il peut gagner de l'argent le premier mois. Et lui, ce qu'il vient apporter, c'est toute la partie opérationnelle et création, et rendre du coup ta pensée possible. C'est ça. Pour moi, ça mérite départ, mais dans un an. Pas aujourd'hui. Parce que si la personne n'a pas été testée, en fait, une fois que c'est un mariage. Donc après, il faut divorcer. Si ça ne fonctionne pas, tu te retrouves à divorcer. Du coup, un projet que tu devais lancer en 6 mois et péter tous les scores en 6 mois, tu te retrouves à gérer un divorce et du coup le différer à 3 ans, tu vois, ton projet. Donc l'idée, c'est plutôt de le rémunérer si tu le souhaites rémunérer au succès. Tu le mets directement un pourcentage du succès directement sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice. Et au bout d'un an, tu lui mets aussi une promesse une promesse sur un an, une promesse sur 3 ans, une promesse sur exactement. 3 ans, par exemple. Comme ça, lui, step by step, tu vois. Comme ça, il a une évolution sur 5 ans, tu vois, où est-ce qu'il peut arriver. Et l'idée, c'est que vous, tous les deux parties soient d'accord, les deux parties prenantes soient d'accord avec le deal qui a été. Après, en fonction de là où aussi lui part, lui, il mettra son curseur là où ça l'arrange et là où il voudrait arriver. Donc, bien aussi, un petit tips qui est intéressant à creuser, c'est de creuser justement les objectifs de ces talents. C'est de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Et surtout, vous, votre écosystème, votre entreprise, elle doit apporter de l'aide à l'atteinte des objectifs du talent. Sinon, il se barre. Sinon, il se barre, le mec. Et sinon, il se barre, et du coup, tu dois encore recruter, tu dois encore onboarder, tu dois encore former. Et c'est énormément de boulot. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est croître et pas décroître. Parce que quelqu'un qui se barre, c'est une décroissance. D'accord. Ok. Et comment tu arrives, toi, alors là, j'ai une nouvelle question qui est arrivée. Comment tu arrives à attirer ce genre de players, en fait, toi, personnellement, par rapport à la Familia, c'est quoi qui fait que les gens viennent à la Familia, par exemple? Parce que c'est ça, question. On est d'accord. Ouais. Ah oui, c'est complètement ça. Nous, déjà, parce on a deux manières du coup de croître. Donc là, la Familia, comment elle peut croître? C'est en rachetant
des entreprises. Donc, soit à 100%, mais là, dans ce cas-là, c'est que des entreprises automatisées. Donc, e-commerce, SaaS, etc. Par contre, s'il y a une tête d'affiche ou quelqu'un qui est franchement dépendant dans son business, là, on rachète que des parts, on intervient en tant que business angels et justement, on l'aide à faire x10 sur son business, tu vois. Et nous, on lui prend un pourcentage sur ce qu'il va dépasser sur le chiffre. Donc ça, c'est en externe, croissance externe horizontale. Et on a aussi une croissance interne qui permet de recruter les talents. Et eux, en fait, entre 1 à 3 ans, ils savent déjà qu'ils vont s'associer avec nous en mode 50-50 sur un business et qu'on va les pusher au zénith. Parce que le jour où ils passent en format business, déjà, ils peuvent récupérer tout l'écosystème de la Familia, donc tout le réseau, tous les partenaires, tous les clients, tout ça, etc. Donc, dès le premier mois… C'est déjà du business, hein. C'est déjà du business. Et là, rien que déjà l'écosystème, ils gagnent déjà de l'oseille en fait, avec les partenaires. Bah ouais. Exactement. Et après, deuxième chose, et pas des moindres, c'est notre système de retraite. C'est-à-dire on a disrupté le système de retraite français et on l'a créé à notre sauce, à la sauce Familia. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste, déjà, pour mettre un peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est que le système de retraite français? En gros, c'est une Ponzi. Le plus grand. C'est le plus grand Ponzi légal. Bien monté, bien ficelé. Mais le Ponzi, il est magnifique. Bien supporté par les politiciens. Oh là là, il est magnifique. D'accord. Okay. Coucou YouTube. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire quelque chose de plus résilient et de plus long-termiste. De plus juste. De plus juste et surtout quelque chose de plus smart. Ouais. Parce que là, ce qui se passe en France, c'est que l'argent qui est placé, en fait, c'est directement redistribué à des politiciens, dans des enveloppes budgétaires pour développer des choses X ou des choses Y. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est placer cet argent-là pour que l'argent qu'on a récupéré aux contribuables devienne plus d'argent le jour où il part en retraite. Et en fait, quand on réfléchit un peu ça, on se rend compte qu'en 10 ans, 12 ans max, tout l'argent que tu as cotisé, tu en as largement suffisamment pour être à la retraite. Un sportif de haut niveau, il est à la retraite en 10-12 ans. Ouais, bien sûr. En fait, donc ce qu'on fait en tout cas à travers la Familia, ce qu'on est en train de construire, donc ça c'est vision. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on a notre premier retraité Familia. Et notre objectif, c'est c'est de transformer la carrière de l'entrepreneur comme une carrière de sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va bûcher, l'entrepreneur, on va pas se branler les couilles. Bon, il faudra biper pour YouTube. On va bosser, mais derrière, dans 10 ans, tu as la retraite. Et du coup, nous, ce qu'on promet à travers la Familia, c'est qu'en fait, tu rentres, soit tu t'intègres en tant que solopreneur et nous, on te coach pour devenir CEO, structurer ton entreprise, devenir une machine, stagner sur un marché français, on est dehors de 3 à 7 millions de chiffre d'affaires par an. Et du coup, l'idée, une fois que tu arrives à ce niveau-là, là, tu peux passer business angel, donc Familia Angels, on appelle ça. Et du coup, aller rechercher des nouveaux business à intégrer dans la Familia. Et comme ça, petit à petit, tu montes les échelons. Donc, au départ, peut-être que au départ, tu es talent, ensuite tu es solopreneur, ensuite tu es CEO, ensuite tu es business angels, ensuite tu es mentor, tu mentorises les business angels qui eux coachent les CEO. Wow. Et dernière étape, 100% retraité, 100% actionnaire passif. Tu peux continuer si tu veux, à t'amuser parce que du coup, tu as un budget qui peut être alloué. Mais si tu veux t'arrêter ici, tu peux t'arrêter là. Et du coup, tu as tes actions, tu es associé de la Familia. Et du coup, tu es actionnaire. Tu récupères de la dividende tous les mois. Et tu as un business qui continue parce que du coup, tous ceux que tu as mis avant toi, que tu as poussé dans la Familia, eux continuent à faire développer le business. Donc, toi, en fait, tes parts, ils continuent à croître. On n'est pas sur une retraite, on n'est pas sur un scam du système de retraite français. On est sur quelque chose qui continue de croître et sans toi, parce que tu as suffisamment contribué. Mais c'est juste extraordinaire, la vision. Hein. Je signe tout de suite. Hein. Ta question, c'était comment j'attire les talents. Voilà. Là, tu vois, j'attire un talent. Ah ouais, mais c'est clair. Attends, je t'envoie un contrat. Vas-y, go! Oui. Waouh.
Alors, c'est marrant, on n'en a jamais parlé, d'accord, les amis. Ce qu'il vient de me dire là, oui, c'est vrai qu'il avait déjà communiqué dans un autre événement qu'on était ensemble, là où est-ce qu'on s'est rencontrés. Mais ce que je vais partager là, je lui ai jamais dit, et en fait, il n'avait pas détaillé comme ça. En fait, moi personnellement, c'est pareil en fait chez Alpha Speaker. En fait, il y a plusieurs niveaux. Tu commences en fait avec ton programme qui est Alpha Speaker pour voilà, apprendre à vendre sur scène, d'accord, à faire 5 chiffres. C'est le Ouais. premier step. Après, tu passes au deuxième niveau, tu vois, pour faire 6 chiffres. Après, tu passes au troisième niveau. Et effectivement, et là, je parle plus de chiffres, sinon je parle d'impact massif, d'accord. Et ça, c'est l'incubateur. Et ensuite, effectivement, bah, tu passes à être justement mentor de l'incubateur. Et ensuite, tu passes à être, bah, voilà, tu fais partie de bah, voilà, la Alpha Speaker Family, tu vois. Et pourquoi pas, qui va peut-être rejoindre. Peut-être qu'il peut y avoir un partenariat avec The Familia ou quoi. C'est possible. Là, tout est possible, en fait. On n'en est pas encore là, mais c'est marrant parce que c'est l'échelon également, d'accord. Et c'est ce que j'ai décidé de faire et de développer comme vision parce que l'objectif, c'est d'avoir, d'accord, c'est pas que Mister Energy, il va pas pouvoir tout seul impacter voilà, les millions de personnes que je veux dans le monde entier. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir voilà, une armée de personnes avec qui des frères et sœurs, tu vois, qui vont m'aider, en fait, on va le faire ensemble, en fait. Et moi, j'adore ça, en fait. Je kiffe vivre l'expérience. Voilà. Et moi, je suis l'entraîneur, tu vois, on me surnomme le Zinedine Zidane, tu vois, moi, je suis là pour entraîner. Voilà, et je mets les gens en lumière parce qu'ils ont un message à faire passer. Mon job à moi, c'est ton message, comme je suis en train de faire aujourd'hui avec toi, tu vois, c'est qu'il soit partagé, tu vois, à des millions de personnes, tu vois, que les gens savent qu'est-ce que tu fais. Regarde, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et quelle est la vision, où est-ce que tu veux aller. C'est juste extraordinaire. C'est tout à Bah, ton déjà, honneur. bravo aussi pour la chaîne de vision, parce que c'est intéressant. Et de toute façon, je pense que c'est pas copyright, hein. De toute façon, moi, nous aussi, un des objectifs, c'est que démocratiser ce système de fidélisation et ce système finalement de professionnels ou de Bien retraite, sûr. on peut l'appeler comme on veut. Et plus il y a d'entreprises qui vont faire comme ça, je pense que plus on sera indépendant bah, d'autres d'autres systèmes qui fonctionnent moins bien, on va dire, pour Mm. pas dire de gros mots. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. De toute façon, le plus important, comme tu dis, tu vois, c'est euh, d'être aligné avec son système de valeurs, d'être aligné avec qui on veut, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, d'accord, avoir une vision très claire pour que quand tu parles, en fait, ben, ton message il puisse être réellement voilà, puissant et il impacte, tu vois, directement. Les gens savent voilà, à quoi s'en tenir, en fait, directement. Et je pense que on a tous on a tous des talents et l'objectif, c'est de mettre les talents au service des autres. Et il y a ça, tu vois, il faut arrêter de se compliquer, faut arrêter de se Bah, compliquer c'est la ça. vie. Tout à l'heure, tu disais, enfin là, à l'instant, tu disais, maintenant, moi, je suis un entraîneur. Bah, en fait, c'est normal, tu l'as mérité d'être entraîneur. Zinedine Zidane, il n'est pas devenu entraîneur, euh, tu vois, à 12 ans ou à 18 ans ou à Non, 25 c'est ans. clair. En fait, il est arrivé, il a eu sa carrière de. Déjà, il a été enfant et du coup, Bien sûr. pour le footballeur, quand tu es dans les clubs enfants, etc., tu gagnes rien et tu dois t'entraîner comme. C'est C'est très ça, très dur, tu vois. bien Donc il y sûr. a énormément d'étapes. Les gens, ils voient, tiens, ils courent après le ballon, ils gagnent des millions. C'est pas normal. Mais après, allez faire ce qu'ils font. Et Ben, il va ensuite, faire ce qu'il voilà, fait. on en Et reparle. la discipline, le mec, il n'a pas sorti. Moi, je connais très bien parce que ma cousine, c'est la femme de Franck Ribéry, d'accord. Donc, on connaît très bien le monde, le sport de haut niveau, d'accord. Tu sais, moi, je suis de chez toi, là, d'accord. Je suis Stevie Boulogne-sur-Mer. Non, parce que tu es allé il y a quelques jours, là. Ouais. Euh, À et, manger des boules. et- mais frérot, tu sais très bien que ça demande de la discipline. Moi, personnellement, quand à Boulogne, j'étais au club d'aviron de Boulogne-sur-Mer, d'accord, Ah au ouais, Boulogne c'est Club. horrible. Donc, je C'est la m'entraînais, souffrance. 5 fois par semaine. Et puis, Pour, c'est pas de c'est comme l'amusement, ça hein. que je suis devenu champion de France, sinon c'était pas possible, t'es fou, quoi. C'est pas de Et l'amusement. il fallait faire gaffe à ce que tu manges, il fallait et c'était 5 fois par semaine. La semaine où est-ce que je m'entraînais 3 fois, nous on perdait en fait en technique de rame, tu vois, c'était pas possible en fait. Bon, et Ouais, c'était pour nous, on kiffait ça, ouais. d'accord. C'était Donc, après, pas. Donc, tu as ça, tu vois, tu as toujours toute la phase d'entraînement, etc. Après, tu as toute la phase professionnelle, où il y a toute la pression médiatique, toute la pression aussi de réussir, de mériter sa place, etc. Et ensuite seulement, bah, déjà, en plus, c'est changement de carrière. Du coup, il doit apprendre un nouveau métier, parce que du coup, l'entraîneur, c'est pas le même C'est un métier autre qu'un métier, ça n'a rien à voir. autre métier. C'est un autre métier. Entraîner, ça demande d'autres capacités, ça demande d'avoir développer ton empathie vraiment à un niveau très élevé, tu vois.
Mais du coup, il faut passer par ces étapes-là pour arriver en tant qu'entraîneur, en tant que coach, etc. Et moi, je trouve ça beaucoup plus respectueux. Un Zidane qui devient coach et entraîneur après sa carrière que si on parle des coachs Instagram où ils ont 20 ans, etc. En fait, leur premier business, c'est de tout de suite coacher des business. Là, ça me paraît plus bancal, tu vois. Ok, ok, ok. Merci Aurélien. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux partager, d'accord, à la communauté, d'accord? Qu'est-ce que tu lui dirais à quelqu'un qui veut... Ah tiens, j'ai une dernière question. Là, on reçoit pas mal de sollicitudes de personnes qui veulent être speakers avec nous, d'accord, pour les événements que nous organisons. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à une personne, d'accord, qui hésite de prendre la décision de nous rejoindre, en fait, en tant que speaker? Tu lui dirais quoi, en fait? Alors, à l'événement de Robert Kiyosaki. Nous, là, c'est Kiyosaki, tu sais très bien qu'il va y avoir d'autres. Nous, tous les Ouais. 3 mois, on fait d'accord, on fait des événements, c'est notre. L'événement, c'est. Voilà. Là, je termine avec quelqu'un d'autre. J'en ai dans 10 minutes, là, dans 10 minutes, enfin, dans une demi-heure, là, j'ai une speaker class. Donc, on fait des événements, voilà, tous les 3 mois, on fait un gros événement. C'est vrai qu'on a des gros événements. Plus tous ceux comme moi où est-ce que je participe en tant que speaker avec Success Resource, d'accord, d'agence de speaker où est-ce que avec Robert Kiyosaki, je suis dans la même agence que lui et Robbins. Bref, tu lui dirais quoi à quelqu'un qui veut, voilà, de manière générale, ok, qui hésite, un entrepreneur de ta stature, de ta posture, d'accord, je parle pas de programme, quoi. Je suis voilà pour participer, voilà, pour Ouais, mais avoir cette même, visibilité. il n'y a pas besoin d'être ma stature, je pense, pour aller speaker. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est toujours intéressant de speaker. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que CEO, pour moi, le CEO, il a 3 missions principales. C'est déterminer la vision de son entreprise, transmettre le leadership à son équipe et représenter l'entreprise. Donc, une fois qu'on est CEO, en tout cas on dit mon identité, je suis CEO de mon entreprise, je suis plus, je sais pas moi, home orchestre ou je ne suis pas dans toutes les cases, une de vos 3 missions, c'est de représenter votre entreprise. Donc, aller faire des podcasts, aller faire des interviews, aller faire du speaking. C'est pour ça que c'est là où je veux en venir. Et l'idée de speaker derrière, c'est de la création de l'image, c'est le réseau. Un des points importants, le CEO, c'est après, c'est de faire on vient réfléchir à faire que des gros partenariats. Et les gros partenariats, où est-ce qu'on les trouve? C'est dans des séminaires, c'est dans des gros événements physiques. C'est pas en ligne sur WhatsApp ou je sais pas moi sur n'importe quel réseau qu'on va déterrer un partenariat qui va changer notre business en fait du jour au lendemain. Il y a des tournants comme ça. Nous, on rencontre des gens dans des événements physiques. On fait un tournant dans leur business. Et ça, c'est parce qu'ils sont venus à l'événement qu'on a réussi à changer le business. Et en plus, et encore plus quand on est speaker sur l'estrade, où forcément, en tant que speaker, il y a une aura qui se dégage et qui permet d'attirer justement le public et de transmettre un message qui nous est propre. Et en tant qu'ambassadeur, du coup, et je ne parle pas de personal branding, je parle d'ambassadeur de son entreprise, de transmettre ce qu'on fait et notre vision. Franchement, t'as tout dit. T'as tout dit. Personnellement, ça fait depuis 2017 que je fais des événements en développement personnel et professionnel. Okay, Ouais. que je suis rentré dans le secteur du coaching, on va dire, en 2017. Mais avant ça, depuis 2010, on créait des événements, on allait dans des événements de captation de leads pour le tourisme. Donc, en fait, moi, en fait, à la base, je viens du marché de fruits et légumes. Donc, pour moi, en fait, l'événementiel, moi aussi, j'ai fait les marchés. On n'en a pas parlé. Mais je me rappelle, on en avait parlé la dernière fois. D'ailleurs, juste une petite anecdote. En réalité, la scène, c'est quoi? Un événement, c'est quoi? C'est une place du marché. C'est juste, voilà. On vient faire nos courses. Exactement. On va faire nos courses, on va faire des contacts. Moi, mon papa, son business d'immobilier, il a 80% des biens immobiliers qu'il a achetés, d'accord, ce sont des clients du marché. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire votre marché, est-ce que je peux proposer le Web de Connect? Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Web de Connect où Youssef sera aussi un speaker inédit. Donc, venez voir son speak avec plaisir, son talk. Le 12 et 13 octobre. Ouais, et on va mettre le lien en dessous de cette vidéo. D'accord? Yes.
12 et 13 octobre 2023. Il y aura Youssef qui va nous enflammer la scène, justement, et qui va nous transmettre tout son savoir pour impacter et influencer et révéler le pouvoir de la persuasion. Est-ce que c'est bien dit? Ouais, écoute, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais mettre le feu. Le vendredi matin, je vais faire monter la vibe, tu vois, et je te garantis que je vais te les mettre en feu après. Après, tu pourras faire ce que tu veux. Par contre, il va falloir tenir la salle après, frérot. Ah bah, moi, ça me va, je signe tout de suite. Hein. Ouais, je vais mettre le feu. Et je suis chaud, tu vois. En plus, ça, j'ai décidé de le faire vendredi matin, comme tu vois. Gratitude, merci d'avoir accepté cette demande. Voilà, c'est comme ça que. Et ouais, ça va être vraiment. Wow, ça va être. Machallah, ça va être. Non, ça va être le feu. Et après, on n'en a pas parlé, mais en fait, l'énergie qui est ressentie dans les événements physiques, l'énergie transmise, etc., elle est puissance 1000. Là, en fait, quand on voit l'énergie qui est transmise par Youssef, en fait, elle est divisée par 10, alors que ce qu'il envoie, c'est indescriptible en live. Mais là, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu. Mais quand il y a un écran, une caméra, avec un micro, etc., en fait, ça coupe. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'habitude de tourner des vidéos, ces choses-là, en fait, généralement, il faut surjouer. Il faut surjouer parce que la caméra, elle divise par 10 ce qui est transmis. Donc, en fait, quand on est en live et sur des séminaires, des business ou des choses comme ça, en fait, et qu'on a la chance d'avoir des speakers comme Youssef, on fait l'estrade aller en feu, quoi. Écoute, voilà, donc je vais mettre en dessous de cette vidéo également les liens, d'accord, pour que vous puissiez joindre contact si vous avez aimé, d'accord, ce qu'il a dégagé aujourd'hui, Aurélien. N'hésitez pas, ok, à le contacter, à aller regarder ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça y est, il sort de l'ombre. Et c'est un honneur pour moi et vraiment une gratitude, vraiment que Dieu te bénisse, frérot. Merci à toi encore pour l'invitation. Ouais, parce que franchement, tu sais, je sais pas, t'as vu, nous on s'est connus, ça a matché tout de suite, on a eu un match énergétique. J'appelle ça un coup de foudre entrepreneurial. Ah, yes, je peux te l'emprunter celui-là ou quoi? Vas-y. Yes, yes, un coup de foudre entrepreneurial, ouais, je kiffe. Yes, ouais, je kiffe. Ouais, c'était un coup de foudre. On a rigolé, hein, par contre, on a rigolé. On a bien dansé aussi, hein. Ah, on a bien dansé. T'as vu les talents danseurs, là, hein? Dis pas tout. D'accord. J'ai hâte. Venez nous voir. On sera au Web2Connect. Venez nous voir à Alpha Cashflow, d'accord, également. Ok. Venez nous voir. Où est-ce que c'est écologique pour vous, d'accord? Où est-ce que c'est le bon timing pour vous, ok? En tout cas, même si cette vidéo va rester des années d'accord, on va faire jusqu'à mon dernier souffle, d'accord, et toute notre vie. Donc, allez voir l'évolution. Moi, ce que je kiffe vraiment chez les entrepreneurs, ce qui me fait kiffer, c'est de voir en fait l'évolution des gens et ça me remplit en fait de joie et d'enthousiasme et de gratitude. Enfin voilà, ça me remplit à l'intérieur de moi. Allez regarder l'évolution durant les prochaines années. Où est-ce qu'aujourd'hui, regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui avec Aurélien le 15 août 2023 et allez voir, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais allez voir en fait, allez regarder quelle a été l'évolution, d'accord? Parce que c'est juste. Et si vous regardez en 2030, venez fêter le premier retraité familial. Yes. Bon, merci à tous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas. Bon, voilà, vous savez tout ce qu'il y a à faire. Vous êtes assez grand, vous êtes responsable. Ok. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et n'hésitez pas à poser vos questions également. S'il y a des choses que vous avez envie, d'accord, qu'on développe ou quoi que ce soit, why not? On peut refaire une autre session parce que c'est prévu d'ailleurs une session présentielle, il me semble. Donc n'hésitez pas à nous mettez-nous vos questions, d'accord? Et en fonction des questions qui seront, on va faire moi, je vais inviter aussi Youssef sur mon podcast. Donc, on pourra aussi y répondre. Si vous voulez en savoir plus sur Youssef, s'il y a des petites questions qui vous taraudent, vous avez peur vous les mettez en commentaire, j'irai les lire. Et moi, je lui poserai en live. Ok. Wow. Comme ça, il n'y aura pas le choix. Comme ça, je vais m'ouvrir à 100%. De toute façon, je le fais à chaque fois. Moi, je réponds à tout, il n'y a pas de souci. Presque. Bon, ok. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Super good vibes. Merci frérot. Yes, on se voit.
On se voit bientôt sur les auditeurs et puis ceux qui vont, les viewers. J'espère qu'on va vous voir nombreux à Londres. Yes. À Alpha Cashflow. Alpha Cashflow. Et puis avec Robert aussi, Kiyosaki. Je pense que la petite photo avec Robert Kiyosaki, c'est quand même quelque chose. Et puis voir Robert sur scène et tout, ça... Ouais, ça va être top. En fait, Robert, il est là. Et Youssef, il est là. Ah, merci. Oh, merci. Waouh. Donc, un cumul des deux. Allez, ça se vaut. On va dire que ça ça va. Merci. J'ai pas envie de rabaisser Robert. Non. Après, Robert, il va regarder la vidéo et il va me donner des comptes. Non, en fait, chacun, il a une valeur ajoutée à apporter. D'accord. Moi, j'ai la chance et la gratitude d'être déjà dans la même agence que lui. Pour moi, c'est juste dingue. D'accord. Donc, et le fait qu'en fait, il n'y a personne qui est au-dessus, qui est en dessous. En fait, on a tous quelque chose à apporter. C'est une blague. Pour rigoler. Je sais. Mais on a tous quelque chose à apporter, une valeur ajoutée. Quand tu es 100% dans ta sincérité, qui tu es, tu n'en as rien à foutre en fait de ce que pensent les autres et tout ça. Ne faites pas les choses pour regarder les autres, faites les choses pour vous en fait. Clairement. Et rappelez-vous une chose, d'accord, devenez l'opportunité. C'est comme ça que j'ai réussi à atteindre tout ce que j'ai réussi. Devenez l'opportunité, pas une opportunité, c'est vous êtes l'opportunité et devenez l'opportunité pour les autres. Et je vous garantis que votre compte en banque, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper plus un seul jour de votre vie. D'accord. Regardez des personnes, quand tu deviens l'opportunité, tu peux attirer des personnes de classe mondiale comme Aurélien, d'accord, dans les podcasts, et tu peux faire. Il y a des choses qui vont se passer dans le monde invisible que tu n'es même pas encore conscient de ce qui va t'arriver. D'accord. Merci. Yes. Allez, je vous laisse. Si vous n'êtes pas dans un bon environnement, changez. Si vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, changez. En fait, la vie, elle est trop courte. Vraiment, si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes en train de faire, fuyez, changez, et vous allez voir que vous allez rebondir sur 10 fois plus sur l'atteinte de vos objectifs que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais c'est mon mot de la fin. Ouais, c'est super intéressant parce qu'effectivement, l'environnement, c'est la clé, c'est la base. C'est la base. Clairement. Et trouve-toi un environnement qui te tire vers le haut. Moi, tu sais, chez Success Resource, d'accord, l'agence de speaker, je te raconte même pas comment il me challenge, d'accord. Mais je le fais. Et c'est pour ça que ce soit sur scène ou en tant que participant dans des événements physiques, en fait, tu crées ton environnement. Tu crées ton environnement comme tu le veux. C'est toi qui es actif de ta vie et de l'atteinte de tes objectifs et non pas passif en attendant comme ça sur YouTube, en attendant que l'algorithme YouTube t'envoie des vidéos de chats qui se mordent la queue. Allez, salut à tous et dans une prochaine émission, dans un prochain podcast de Mister Energy Show. Oh yes. Merci Youssef, bye bye tout le monde. Merci Ryan, ciao.